Le site, je pourrais le caractériser par immense. Il est immense ce site. J'ai en tête les premières images quand je suis arrivé sur un site quasi vierge et qu'aujourd'hui je le vois équipé. Je vois la qualité d'intégration de nos produits dans cette colline. Je suis Xavier Lamouille, je suis directeur général d'Equipia. Equipia est concepteur fabricant de Tiny House. Alors ici nous sommes effectivement en Catalogne, à Tossa de Mar, sur le camping Pola, qui est un site très particulier, très technique, très exigeant, puisque c'est sur une pente assez impressionnante. Si on est sur un modèle de 118 chalets, plus des gitanes, plus on monte dans le chantier et plus on se décale vers la mer, plus c'est compliqué parce qu'on arrive vraiment dans la montagne. Alors, le principe constructif d'Equipia nous est particulier, on y est très attaché parce qu'il permet, à l'aide de composants tous assemblés, de construire, de bâtir une tiny house à peu près dans n'importe quelle situation. La plupart du temps, nous sommes sur des châssis en bois, en poutre. Nous avons développé spécifiquement pour ce site une solution d'encorbellement. Donc vous trouverez sur de nombreux emplacements nos terrasses qui sont suspendues sur le vide, sans aucun support. Et puis nous avons la solution du pilotis qui vient permettre de s'ancrer dans des pentes importantes avec un ancrage dans le sol par vis. Alors, l'encorbellement était une solution qu'on a particulièrement travaillé avec parce qu'elle avait deux bénéfices pour le client. Premier bénéfice, ne pas travailler le terrain, ne pas modifier le terrain avec des parcelles qui étaient trop étroites pour mettre des grands chalets. Et du coup, en utilisant la parcelle que pour la partie habitation et en laissant la terrasse sur le vide, on a pu augmenter la capacité d'accueil, ce qui n'aurait pas été possible si on n'avait pas développé cette solution d'encorbellement. Donc le client s'y retrouve en termes de mètres carrés exploités. Je suis Raphaël Tramoyas, je suis le fondateur de Thématique Architectura. C'est depuis 30 ans qu'on travaille dans le monde du camping déjà. Lors de l'appel d'offres, Equipia a présenté une très belle proposition en termes financiers, mais surtout en termes d'efficacité d'implantation et de qualité des produits. Cela faisait 3 ans que nous peinions à voir avancer les travaux. Alors que quelqu'un puisse mettre en œuvre un chalet par jour, ça nous semblait incroyable. Nous concevons nos produits pour que nos clients puissent les exploiter avec facilité et dans la durée, et pour que les vacanciers, leurs clients, puissent en profiter pleinement pendant leurs vacances. Je vois que les chalets se confondent avec la nature, c'est magnifique. Alors, je pense que sur le projet Pola, ce qui a particulièrement intéressé notre client et les architectes, c'est qu'on a su avoir une écoute pour intégrer notre projet industriel dans une configuration terrain particulière. Et ça, de manière générale, c'est quelque chose que nous faisons avec tous nos clients. Donc en matière d'intégration paysagère, en matière d'optimisation des parcelles, en matière d'intégration sur des sols qui sont très variables, nous avons toujours besoin d'être au plus près de nos clients pour définir les meilleures adaptations. À différence d'autres sites ou d'autres campings, ces tiny houses ont la caractéristique de ne pas avoir de fondation. Elles sont bien sûr posées sur des appuis sur le terrain, car les appuis sont nécessaires. Mais ici, ce sont des appuis réversibles. Il est donc possible de les retirer à tout moment sans impact. D'un point de vue environnemental, c'est fantastique. On ne laisse aucune empreinte. Tous les composants de nos produits sont transportés à plat. Donc ça, c'est fondamental, ça nous permet d'optimiser les transports, c'est important par les temps qui courent. Et puis surtout, ça nous permet de manipuler les composants qui sont ensuite assemblés pièce à pièce. On essaye de tout mettre en place pour que les matériaux soient le plus simple possible d'accès au niveau des parcelles. Et puisque les chalets arrivent en 2D, c'est beaucoup plus transportable pour les équipes, que ce soit à la main ou avec les machines, des monte-charges, des Manitou, que si c'était arrivé en un bloc. J'ai en
peut-être les premières images quand je suis arrivé sur un site quasi vierge et qu'aujourd'hui je vois équipé. Je pense à l'engagement de toutes nos équipes qui ont été toutes mobilisées et je pense que j'aurai une émotion encore plus forte quand dans un an je repasserai sur la route de la Corniche et que tout sera bien installé dans le paysage et qu'on verra presque plus nos chalets au profit du séjour des vacanciers.